Bonjour, aujourd'hui nous allons faire des petits jeux autour de la comptine des chiffres rigolos. Si vous ne connaissez pas encore très bien cette comptine ou que vous avez envie de la revoir, je vous invite à cliquer sur le lien que j'ai mis sous ma vidéo. Donc maintenant que vous connaissez tous très bien la comptine des chiffres rigolos, nous allons pouvoir fabriquer ensemble un petit jeu. Pour réaliser ce petit jeu, tu auras besoin d'une feuille, d'un feutre noir et d'une paire de ciseaux. Alors, nous allons commencer par tracer 4 traits debout sur cette feuille. Alors, d'abord le premier trait, debout, de haut en bas. Ensuite, le deuxième trait. Ensuite, le troisième trait. Et enfin, le quatrième trait. Maintenant, nous allons pouvoir tracer un trait couché au milieu de cette feuille. Ce n'est pas grave si toutes les cases ne sont pas de la même taille. Ce qui importe, c'est qu'on puisse toutes les voir. À l'intérieur de ces cases, nous allons écrire ensemble les chiffres. Alors, quel est le premier chiffre? Bien oui, mon chien à Tintin, c'est le 1. Donc, nous allons commencer d'abord par faire un tout petit point. Et ensuite, nous allons monter sur le côté. Faire un petit trait penché qui monte. Et ensuite, nous allons descendre et faire un trait debout qui descend. Voilà pour le 1. Ensuite, nous allons faire dans la case d'à côté le 2. Et oui, le 2, c'est le bigleux aux yeux bleus, on se rappelle. Donc voilà, on commence d'abord par faire un pont. Ensuite, on va faire un trait penché qui descend en avant. Et ensuite, un trait couché. Après le 2, c'est le 3, le roi des petits pois. Donc, on va faire d'abord un pont qui va sur le côté et qui descend. Et ensuite un autre pont. Et pour cela, on va d'abord commencer par aller sur le même trait du premier pont. Et ensuite, on va redescendre pour faire le 3. Ensuite, après le 3, c'est le 4. 4, la poule qui caquette, 4, 4, 4. Donc, nous allons d'abord faire un trait penché qui descend. Ensuite, un trait couché. Et ensuite, au milieu de ce trait couché, un trait debout. Après le 4, nous avons le 5. C'est ceinture le serpent. Donc, nous allons d'abord faire un trait debout. Ensuite, un gros ventre. Et après, la casquette avec un trait couché en haut. Après, pour le 6, la saucisse à la cerise, nous allons faire comme une sorte de spirale, comme un grand rond au départ, et ensuite comme le début d'une spirale, sauf que nous allons refermer cette spirale. Et ça nous donnera le 6, la saucisse à la cerise. Ensuite, pour le 7, nous allons faire un trait couché. Ensuite, un trait penché qui descend. Et après, un trait couché au milieu de ce trait penché. La chaussette de sourisette. Ensuite, pour le 8,
pour nous aider, nous allons faire 2 petits points. On va commencer en haut du petit point. On va aller derrière le petit point, ensuite devant le petit point comme un S. Et ensuite, nous allons refermer et revenir tout en haut pour faire le 8, puis l'oiseau de nuit. Ensuite, pour le 9, nous allons commencer en haut, tourner et faire un rond que l'on referme. Ensuite, nous allons descendre sur le même trait du rond et faire une sorte de petite canne à point l'envers. Voilà pour le 9, l'œuf au nœud. Et enfin, nous avons un nouveau chiffre, le chiffre 10. Et le chiffre 10, il s'agit de mettre le 1 devant, donc un trait penché qui monte, un trait debout qui descend, et le 0 derrière. Voilà pour le chiffre 10. Alors, nous allons faire 2 petits traits, un trait sous le 6 et un trait sous le 9, pour ne pas les confondre. Et oui, parce que si nous mettons la feuille à l'envers, on dirait que là, c'est le 6 et que là, c'est le 9. Donc, pour ne pas les confondre, nous avons fait 2 petits traits sous chacun. Et on se rappelle que ce chiffre-là, on le regarde de ce sens-là, avec toujours le petit trait sous le chiffre. Et comme ça, on sait que celui-là, c'est le 6 et celui-là, c'est le 9. Enfin, nous allons pouvoir découper sur les traits. Pour cela, on se rappelle comment on tient son ciseau, avec le pouce dans le premier petit rond et l'index dans l'autre. Et c'est parti, on ouvre grand la bouche du crocodile pour mettre la feuille à l'intérieur, tout au fond. Et ensuite, on découpe. Et voilà un beau jeu de cartes ainsi réalisé. Maintenant, nous allons faire un nouveau jeu. Dans ce jeu, il s'agit de reprendre toutes les cartes que nous avions, de les mélanger et ensuite d'essayer de toutes les remettre dans l'ordre. Alors, pour vous aider à remettre ces cartes dans l'ordre, je vous invite à vous rappeler toutes les comptines que nous connaissons, donc surtout la comptine des chiffres rigolos, mais aussi la comptine des chiffres que l'on connaît dans l'ordre tout simplement. Alors, nous allons essayer de la refaire ensemble pour bien nous remémorer ces chiffres dans l'ordre. Alors, nous avons d'abord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour remettre ces cartes dans l'ordre, nous allons d'abord chercher quel est le premier chiffre. Alors, pour s'en rappeler, c'est assez simple, on se rappelle le début de notre comptine, par exemple. Le début, c'est 1, c'est mon chien à Tintin, bien sûr. Donc on le trouve, on le cherche. Eh bien oui, là on reconnaît bien la forme et on prend le 1 et on le met au début. Ensuite, on va chercher quel est le chiffre qui va après le 1. Donc on se rappelle, après 1, c'est 2. Donc c'est 2, le bigleux aux yeux bleus. Et le voilà, on le reconnaît bien. Et on le met à la suite. Ensuite, après le 2, je me rappelle plus. Qu'est-ce que ça peut bien être? Eh bien, pour se rappeler, on revient toujours au début et on recompte. 1, 2 et 3. Et oui, 3.
Et là, on se rappelle que c'est le roi des petits pois. Et on reconnaît sa forme ici. Et on le met à la suite. Ensuite, après le 3, je ne sais plus, donc je recompte si je ne sais plus. 1, 2, 3 et 4. Et oui. Et 4, c'est la poule qui caquette, 4, 4, 4. Et là voilà, on se rappelle de sa forme avec la comptine. Ensuite, après le 4, on peut se rappeler quel est le chiffre directement, ou bien on recompte 1, 2, 3, 4 et 5. 5. C'est ceinture le serpent. On reconnaît bien là son gros ventre. Et on le met à la suite. Après le 5, quand on ne sait plus, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Le voilà le 6. On se rappelle, la barre doit bien être en dessous du chiffre. Et on le met à la suite. Après le 6, quand on ne sait plus, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est la chaussette de sourisette. On reconnaît la sourisette ici. Et on le met donc à la suite. Ensuite, après le 7, je ne sais plus, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 7 et 8. Le voilà. Cuit l'oiseau de nuit. Ensuite, après le 8, je ne sais plus, je recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9. C'est l'œuf au nœud. On reconnaît bien sa tête. Et on le met à la suite. Et le dernier, eh bien, il n'en reste plus qu'un. Et on ne sait plus, mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre déjà, c'est à nouveau? Quand on ne sait plus, on recompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà le dernier chiffre. Et ça y est, nous avons réussi à mettre toutes nos cartes dans l'ordre. Maintenant, à toi de jouer. Essaie de remettre tout seul tes chiffres dans l'ordre avec les cartes que tu as réalisées. Et surtout, n'oublie pas les conseils que je t'ai donnés. On se remémore les chiffres rigolos pour la forme des chiffres et on se remémore la comptine des chiffres jusqu'à 10 pour les remettre dans l'ordre. Une fois que tu auras réalisé ton travail, tu pourras demander à ta maman et à ton papa de prendre la photo pour qu'ils puissent la partager sur le groupe WhatsApp. Et surtout, ne perds pas ces cartes, car nous en aurons certainement besoin pour un autre jeu. Et tu peux également t'en resservir pour jouer plusieurs fois au jeu que je t'ai proposé dans cette vidéo. Merci!